Bonjour, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais une deuxième vidéo sur la M600 de présentation parce que cette fois je vais parler spécifiquement du couplage M600 iPhone. En fait, si on utilise un téléphone Android Wear ou un iPhone, on n'a pas les mêmes fonctionnalités smartwatch. Donc j'ai préféré séparer ça dans deux vidéos et à vous de choisir celle que vous voulez, vous préférez lire en fonction du téléphone que vous avez. Au niveau du design, on a une grosse montre qui récupère un gros écran carré comme la V800, un bracelet bien large, les bandes là comme sur le A360 sur le côté. Et la spécificité au dos, c'est qu'on a un capteur cardio tout nouveau qui est développé et intégré par Polar. Donc avec la particularité qu'il a 6 LED qui entourent l'élément photosensible au milieu. C'est censé améliorer la précision, ça marche pas mal. Si vous allez, là je vous mets le lien dans la description vers l'article du test complet sur le blog, et vous verrez il y a des courbes de comparaison du capteur cardio optique avec une autre montre avec un cardio, une ceinture cardio, et vous allez voir que c'est assez précis, ça fonctionne pas mal. Sauf que donc la différence, c'est que pour naviguer dans les menus, on a cette fois un bel écran tactile, super réactif, qui marche vraiment bien. Alors on a deux boutons quand même. Un bouton sur le côté ici, qui sert de bouton de retour, plus quelques raccourcis. Il y a 2 pressions, on éteint l'écran, 3 pressions, on l'allume. Il y a aussi des pressions longues. Et sur la face avant, ici, on a un bouton qui appelle les fonctionnalités Polar. Donc pour l'entraînement, donc pour la synchronisation, le tracker d'activité et l'entraînement. Donc du coup, 2 boutons, ça ne suffit pas pour naviguer. Donc il faudra forcément, même pendant la course à pied, même pendant du vélo, il faudra forcément utiliser l'écran tactile si vous voulez naviguer sur la montre. Ça induit quelques contraintes quand même. Ensuite, vous l'avez sûrement compris, il faut 2 applis pour faire tourner la montre. Il faut d'abord Android Wear qui va gérer la connexion et toutes les fonctionnalités smartwatch. Et ensuite, il faut PolarFlow bien sûr pour synchroniser les données de sport. Alors, puisqu'on parle de sport, les profils d'activité, là, bon, on a accès à peu près 80 profils de PolarFlow, certains avec GPS, certains sans. Le cardio, vous pouvez utiliser une ceinture cardio sur des séances particulières plutôt que d'utiliser le capteur optique qui a l'avantage d'être pratique. Mais la ceinture reste quand même plus précise. Donc si là je lance une activité course à pied pour vous montrer, l'écran super lisible. Donc on peut afficher jusqu'à 4 données en couleur, notamment la zone, le cardio qui s'affiche en une couleur différente en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Un petit icône en début de ligne. Ensuite on a un écran par tour automatique. Et ensuite une grande carte qui vous fait le résumé de votre séance qui est accessible à n'importe quel moment pendant votre séance. Voilà, le tour est fait. Je vais stopper l'activité. C'est assez simple, je ne l'enregistre pas, et voilà. Ensuite, autre fonctionnalité, la partie tracker d'activité. Donc là, on a une carte qui résume l'activité de la journée. Et éventuellement, on a une carte rouge qui est si on a fait une séance de sport. Le petit reproche que je lui fais, c'est que il n'y a pas d'historique sur la montre. Vous voyez uniquement les données de la journée. Et vous ne pouvez pas voir une évolution sur la semaine, vous ne pouvez pas voir votre dernière sortie en vélo, etc. Pour ça, il faut aller sur l'appli sur votre téléphone. Et on en vient maintenant donc au gros de la montre, ce qui fait vraiment sa particularité par rapport aux autres Polar et aux autres Garmin, Suunto et autres. C'est les parties smartwatch, donc c'est sur la droite. Première particularité, aucune application n'est transférée de votre téléphone. Ça, c'est une première différence par rapport à l'utilisation avec un téléphone Android. Donc en fait, vous avez des applications de base. Vous avez Google Fit qui permet de faire le suivi
d'activité quotidienne. Vous avez Google pour faire des recherches vocales, après quelques trucs, chronomètre, alarme, minuteur, donc c'est un compte à rebours. Et bien sûr, Polarflow quand même, c'est la seule application en fait qui n'est pas dans d'Android Wear. Bon, du coup, voilà, ça limite vachement hein, les fonctionnalités smartwatch. Pas de Strava, pas de Runtastic, pas de Google Maps. C'est vachement plus limité, mais donc ça, c'est bien uniquement si vous la couplez à un iPhone. Ensuite, donc il n'y a pas de... Les contacts ne sont pas transférés également sur la montre. Et par contre, la commande vocale fonctionne. Donc là, on vous donne quelques exemples. Vous pouvez lancer une activité sportive, régler un événement dans votre planning, régler une alarme. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Je vais vous faire une petite démo. Ok Google, allez courir. Donc là, vous voyez, la montre va lancer une activité course à pied en vocal, c'est super simple. Alors petite limite hein, quand même, c'est que du coup il n'y a pas de GPS fixe. Là vous voyez quand en fait il a mis une dizaine de secondes, bon j'avais peut-être pas mon doigt placé comme il faut dès le début, hein, mais en gros il faut 5-10 secondes pour acquérir le GPS, 5-10 secondes pour acquérir le cardio. Et alors voilà, vous voyez quand même hein, les smart notifications, donc pour les applications WhatsApp, les jeux, les alertes calendrier, les SMS. En cliquant, on peut les agrandir, ce qui fait que même un long mail, vous pouvez le lire. Vous pouvez faire des recherches. Donc je disais, donc du coup en fait là les premières activités, les premières secondes de l'activité sur Polarflow, elles sont pas vraiment précises. Donc ça a un avantage, la simplicité, un inconvénient, la précision. Donc pour conclure, des différences vraiment particulières à l'utilisation d'un iPhone. 1. Pas de connexion Wi-Fi. Vous n'avez que la connexion Bluetooth. Et je vous rappelle qu'avec la M600, il n'y a pas de connexion filaire par USB. Ça veut dire que là, le processus est un peu long de transférer la synchronisation vers Polarflow. Ça se fait tout le temps par Bluetooth. C'est un petit peu long. Pas ensuite. Numéro 2, pas d'application de votre téléphone transférée sur la montre. Numéro 3, pas de musique. Normalement, il y a 2 Go 6 d'espace de stockage pour la musique. Et ensuite, du coup, vous pouvez vous passer de votre téléphone et simplement avoir un casque Bluetooth et votre montre pour faire du sport en musique. Là, ça ne marche pas. Et enfin, pas d'utilisation de dictée pour répondre à des SMS. C'est-à-dire que